cette vision de la nature. Hein, c'est vraiment, chaque fois que je peux le dire, c'est vraiment, il faut prendre le temps d'observer, essayer de retrouver le vrai rythme des choses et non plus ce qui se passe de l'autre côté de la rue. Oui. Ici, c'est la croissance de l'herbe qui va nous guider. Donc là, on rentre en plein dans ce qu'on appelle, nous, notre gestion différenciée. On a croisé les doigts jusqu'à présent pour que ça se maintienne, parce qu'avec la pluie qui est tombée, les graminées avaient tendance à verser. Et là, ça s'est arrêté juste à temps. Donc là, on peut vraiment voir ces paroxysmes, c'est-à-dire donc ces tons qui sont vraiment formalisés, qui déterminent nos axes, nos points de fuite. Et puis ces volumes qu'on retrouve avec la montée des graminées. Hein. Alors là, on joue sur les volumes et dans 3 semaines ou 15 jours, quand vous reviendrez, si vous revenez, on va jouer sur les couleurs parce qu'on va attaquer les fauches. Donc ce qui dit que quand on va faucher, l'herbe va être plus jaune, hein, puisqu'il n'y a plus de lumière, donc la chlorophylle est partie. Et là, du coup, on va jouer sur les couleurs par rapport aux perspectives. Donc ça, on va jouer comme ça et on va essayer de récupérer en partie toutes la coupe pour faire des meules de foin, voilà, de manière à ce que ça devienne encore un petit peu plus campagne et retrouver un peu ce caractère qu'avait le parc à l'époque, hein, un peu comme le hameau de la Reine. C'était un peu ces principes de l'époque, de dire bon, allez, on va essayer de se mettre un peu, se tourner vers la campagne, on va essayer de comprendre et puis d'apprivoiser un peu le monde qui nous environne. Chaque secteur est attribué à plus ou moins un jardinier. Et quand il est en tonte, à partir du moment où je lui expliquais un peu la philosophie, eh ben, je considère que celui qui tond, il a cette sensibilité-là et je le laisse aller à sa sensibilité. Il ne faut pas le donner à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de sensibilité, enfin pas la même que la mienne, ou que la nôtre en général. Et je pense que c'est important de laisser libre cours aussi au jardinier qui est sur le terrain. Vous verrez plus loin, il y a un jardin polymorphe qu'on a appelé. Ce sont des buis qui poussaient un peu n'importe comment. Je sais que Vincent est passionné aussi par la taille, et puis avec un de ses collègues, je les ai laissés, ils se sont amusés et vous verrez, ils ont fait une petite chose à eux, quoi. C'est la nature qui nous guide, on a gardé nos fondamentaux, nos axes et tout, et après, d'une année sur l'autre, il va y avoir des montées spécifiques de graminées ou d'autres plantes, et on va les laisser. Et on va adapter nos troncs par rapport à ça. On va adapter le fait de laisser des zones, on a des orchidées qui commencent à revenir, enfin tout un tas de végétation spontanée qui existait avant, mais comme c'était tondu de manière systématique, elle n'avait pas le temps de s'exprimer. Et on fait la même chose dans le sous-bois. Là, vous verrez, vous vous rendrez compte, justement, vous n'allez pas vous rendre compte que vous rentrez dans le sous-bois, ça va être naturel pour vous. Et le sous-bois, c'est un sous-bois, c'est-à-dire qu'on laisse pousser, on laisse les feuilles, plus d'externalisation depuis 9 ans, on recrée un humus, on a moins de descente de cime. Il ne faut pas oublier que tous les ans, c'était systématiquement exporté et on avait tous les végétaux qui dépérissaient, plus des sécheresses. Voilà, il n'y avait plus de compensation d'humidité et plus de nourriture. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a certains chênes qui commençaient à partir en vrille. Il y a du frêne qui pousse, des érables, des charbes. Donc on va faire des sélections bien sûr, mais on va en récupérer pour en replanter. Donc pour la petite histoire, ici il y avait une grosse souche de hêtre qui a été abattue il y a 3 ans et demi à peu près, et un hêtre vert. Et on l'a laissé. Et naturellement, il y a une graine de houx qui a germé, qui s'est mise aux côtés de la souche. Et on a laissé ce houx. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir un houx femelle et qui nous donne des fleurs et des fruits. Et puis vous voyez, il y a un laurier qui repousse. Ça, c'est les graines des oiseaux et des renards. Et puis là, vous voyez, regardez, il y a un hêtre pourpre de semis qui s'est mis en place. Donc tout ça, on va laisser faire les choses un petit peu. Et puis après, on fera de la sélection.
c'est une dame qui nous avait téléphoné, qui nous avait demandé si on pouvait le récupérer. Mais par contre, elle avait émis une condition, c'est qu'elle puisse le voir de chez elle, parce que son mari était décédé, et c'était vis-à-vis de son mari, tout ça. Et donc elle habite en face, et donc je lui ai promis que je lui planterais en face de chez elle. Donc c'est pour ça qu'il y a un arbre carrière dans la forêt de Mélèze. Et, voilà. Il faut en profiter parce qu'ils sont amenés à être, au moins un, à être abattus. On est très ennuyé parce qu'il est complètement miné par des champignons. Il est en sursis depuis 4 ans déjà. Et bon, on a commencé à le réduire, et dès qu'on commence à toucher au hêtre, c'est pas bon, ils vont finir par... Mais on recule l'échéance, mais quand il y a du vent, on dort pas trop bien parce que... Dès qu'on voit qu'un arbre commence à souffrir un peu, toutes les zones sous son couvert végétal, on ne tombe plus, on ne ramasse plus les feuilles, de manière à ce qu'il se régénère progressivement. Pour lui, c'est un peu plus tard, mais peut-être que le fait de l'avoir fait, ça fait 6 ans qu'on fait ça, peut-être que ça l'a accompagné dans sa survie. Hein. Je pense qu'il faut aussi penser, quand vous avez des arbres chez vous, à ne pas évacuer ces feuilles qui tombent. D'ailleurs, à l'automne, c'est beau, hein, on a ça qui tombe et ça vous fait la marque au sol. Bah, laissez cette marque parce qu'elle vous définit les emplacements où l'arbre se nourrit. Donc c'est un indicateur pour voir où il faut aller travailler sous les racines ou pas venir toucher les racines. Hein. Souvent c'est à l'aplomb des houppiers. Donc c'est des zones intéressantes à conserver. Et ce qui est surprenant, c'est que quand la feuille tombe, ça vous fait une épaisseur de feuilles, on se dit mais plus rien va pousser. Et puis au fur et à mesure que la saison arrive, au printemps, vous avez l'impression que les feuilles se désagrègent d'heure en heure et puis il y a toute la végétation qui reprend le dessus. Et alors ça c'est magique, hein, bon. Depuis maintenant 9 ans, pour pas dire c'était un petit peu avant, il n'y a plus de désherbants chimiques, il n'y a plus d'intrants insecticides, enfin il n'y a plus de produits de pesticides. C'est notre principe. Il y a des niches écologiques qui sont créées, vous verrez il y a des lierres sur les troncs d'arbres. Bon alors après il y a des écoles qui disent qu'on enlever les lierres, mais on peut laisser le tronc et couper à une certaine hauteur, ça se gère un peu, mais c'est important d'en laisser des vieux murs. Enfin, il y a tout un tas de petites choses comme ça qui vont faire que, peut-être pas du jour au lendemain quand vous décidez de prendre cette organisation, mais on va dire sur 3-4 ans, petit à petit tout ça, ça se rééquilibre et vous ne touchez plus rien. Il y a des fouines, des furets, il y a des hérissons, il y a un écureuil qui se promène, beaucoup d'oiseaux. Vous verrez, il y a un tronc d'arbre, c'est une ruche sauvage, enfin un essaim sauvage qui a été récupéré. On a ramené le tronc de la ville de Sailly, dans le Vexin, et on l'a ramené il y a 2 ans ici. Donc on a des abeilles sauvages, et on a installé un rucher un peu plus loin, vous le verrez tout à l'heure. Vous êtes passé dans la forêt, vous avez senti cette fraîcheur, et on arrive ici, on revient, et là on reprend tout le soleil, on est plein sud, hein, on est orienté donc l'est-ouest, hein, l'axe de l'avenue de Paris, et là on est plein sud. Et j'ai planté il y a, maintenant c'est la 7e année, ces jeunes pins. Donc la caractéristique, ce sont des pins qui ont été plantés mycorhizés, hein, et qui il y a 7 ans faisaient 20 cm. Ah oui. Hein, vous voyez, donc en 7 ans, et ils ont eu un arrosage à la plantation, et depuis on s'en occupe pas. Et donc voilà où on en est maintenant. Ça a donné donc c'est du sylvestre, hein, tout simple, de semis. Donc il y a ce côté un peu bleu, et donc on a créé comme un amphi derrière de l'autre côté, comme une clairière, et on appuie les ruches, on en voit quelques-unes là en haut là, sur ce poteau-là, de manière à ce qu'elles profitent pleinement de la lumière et de la chaleur. La première apprentie qui est venue, il s'appelle Judith Lemoine. On lui a demandé de faire un projet sur cette partie-là. Donc maintenant on l'appelle le jardin de Judith. Hein. C'est un jardin éphémère avec verger, jardin un petit peu de Plessis, on va dire moyenâgeux, hein, sur le principe.
avec une roseraie qui est en cours de montage, des symboliques avec le jardin nuage, des chemins qui se croisent, la croisée des chemins, l'arbre à palabres. Voilà. Et tout ça, ce sont des dynamiques qui s'imbriquent progressivement et on a la liaison avec l'herbe justement. Au printemps, c'est complètement différent parce qu'il n'y a pas de volume, tout est plat. Et au fur et à mesure, vous allez découvrir des zones intéressantes. On a beaucoup de chance parce qu'avec le temps, la floraison a pris du retard, donc on en profite encore. Vous voyez, donc les ombellifères vont terminer leur floraison, donc on va les couper et on va laisser repartir autre chose. Hein, donc il y a 15 jours, c'était tout blanc, c'était magique. Et puis on laisse aussi des orties parce que les orties, on les utilise soit pour faire du purin, ça fait des niches par rapport aux papillons, au pan du jour, à la tortue. Et voilà, donc tout est biotope, on essaye de récupérer un peu à tout ce que la nature nous offre pour que les bestioles puissent croître. Donc on a un verger ici de pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers dans cet espace. Voilà. Et on a le carré de vigne, le pré aux vignes, vous allez voir, avec vignes et petits fruits. Hein, peut-être qu'on fera le vin d'Élisabeth dans quelques années. Et là, vous voyez, vous avez oublié qu'il y avait un château, et vous arrivez là, on vous donne l'occasion de voir une ouverture, et on va titiller votre curiosité, et vous allez vouloir aller voir et vous allez découvrir le château. L'objectif aussi de ces parcs à l'anglaise, c'est de créer plein de perspectives et plein d'endroits cachés et découvrir l'histoire du parc au fur et à mesure de son avancement, de sa promenade. Ça, c'est important. On ne voit pas tout d'un coup. Il y a plein de tendresse dans cet homme-là, il va bien ici, il est heureux. Mais c'est vrai que c'est pas facile, on est content d'ouvrir le parc, mais en même temps, le premier jour où on voit du monde rentrer, ça fait quelque chose. Mais sinon, on est content, au contraire, parce que ça donne de la vie aussi, hein, c'est fait pour ça.